La télévision en effet est très mauvaise. Et ce que dit Guy, c'est que, ce que tu soulignes bien, c'est que malheureusement, qui est capable aujourd'hui de se discipliner face au numérique? Nous-mêmes, on a du mal un petit peu. Et tu parles bien des parents qui vont être là pour intervenir, pour essayer de doser le passage ou l'entrée petit à petit des écrans. Il y a un apprentissage au numérique qui se fait. Malheureusement, il y a beaucoup de parents qui ne sont pas capables de le faire et que les chiffres montrent que l'électronisme est énorme. Qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, malheureusement, ne savent pas aller chercher une information sur Internet et qui probablement se laissent prendre dans la bulle cognitive extrêmement facilement, dans la machine à laver du n'importe quoi, qui fait que quand vous tapez vaccin sur Amazon, vous avez d'abord 3 bouquins anti-vaccins qui arrivent. Et donc vous commencez là-dedans, vous êtes de bonne foi et vous partez dans la machine à laver cognitive et puis ça y est, vous êtes complètement perdu. Et malheureusement, c'est pas un livre, je dis pas que les dés sont jetés, je dis qu'il faut ouvrir les yeux sur les difficultés aujourd'hui qui sont en train de se passer et sur ce qu'on est en train de voir physiquement dans la violence qui monte dans le débat public. Pour moi, c'est la conséquence des désordres informationnels. Et alors, heureusement, on est totalement d'accord sur la solution. Il faut une éducation au numérique. Il faut exactement comme il y a une éducation physique sur gérer son corps à l'ère où les calories sont quasiment gratuites, disponibles en permanence, et notre cerveau n'arrête pas de nous dire vas-y, prends-en, parce qu'il était fait pour être chasseur-cueilleur et qu'à cette époque-là, les calories étaient hyper rares et donc on a été calibré pour aller chercher la calorie et en particulier le sucre qui était quasiment introuvable. Alors qu'on est à une époque où il y a Walmart. Bon, et c'est la même chose pour le numérique. Est-ce que tu reconnais qu'aujourd'hui, quand on tape numérique sur un site de recherche, on va voir, comme tu dis pour les vaccins, 10 bouquins qui sont négatifs par rapport au numérique, dont le tien. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on tombe directement. Oui, en tout cas, il y en a 6 qui viennent de sortir, je les ai comptés, exactement avec cette vision apocalyptique. Oui, si on est nombreux à penser la même chose, est-ce que ça ne veut pas dire que quelque part non, comme je l'ai dit, l'apocalypse est apprécié par le populisme. Quand on annonce les choses négatives, on est beaucoup plus intéressé que tout à fait vrai. D'ailleurs, les choses positives. Mais moi, j'ai aucun plaisir vraiment, moi j'adore les bonnes nouvelles, j'ai aucun plaisir à critiquer et j'aime pas m'opposer. Alors vous voyez, vraiment, j'ai plutôt forcé ma nature dans cette histoire et je suis pas du tout là à dire que c'est absolument foutu. Je dis juste qu'il faut ouvrir les yeux sur les difficultés alors, Olivier, qui sont absolument réelles. Pourquoi lors de la dernière interview que tu as faite, je crois que c'est sur l'Institut Sapiens, vous avez appelé ça l'horreur numérique? Tu vois, c'est ça que vous passez comme message et c'est ce que je reproche parce que finalement la France, qui déjà n'est pas très en avance, en particulier dans, je l'explique dans le livre, dans l'économie. La transformation numérique des entreprises, des PME est un vrai sujet sur lequel il va falloir vraiment agir, en particulier dans l'industrie. Vous savez que j'ai fait un papier dans vuedailleurs.com pour encourager la transformation numérique des industriels français parce que je pense que c'est finalement leur seule solution. Eh bien, lorsqu'on leur présente le tableau apocalyptique que Olivier et bien d'autres sont en train de faire, on les décourage. Pourquoi est-ce que je vais rentrer dans cette société que tu décris? Alors que moi, je préfère dire, écoutez, en tant que responsable de votre entreprise, en tant que responsable parent, en tant que responsable citoyen, vous pouvez construire un numérique harmonieux, constructif. Et alors, tu parlais de pessimisme et d'optimisme. Alors moi, je préfère avoir un optimisme sans angélisme, parce que je suis conscient des risques que tu évoques. Mais en tout cas, je veux encourager à rentrer dans ce nouveau monde. Alors si vous voulez bien, on va maintenant s'intéresser à un dernier thème, parce qu'on pourrait en parler des heures, mais c'est vrai qu'il y a un thème important, c'est la finance. On va voir ça tout de suite.